Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Chaque semaine, c'est une émission qui est la CAO pour capable parler d'économie avec finance. Et semaine ça, nous allons parler d'un sujet qui d'actualité, c'est sous question migration, mais avec une phase sur aspect économique question. Dans un contexte côté Donald Trump président aux États-Unis et gagné en pile d'adi danger qui sous tête migrant yo, ni monde qui gagne papier, ni monde qui pas gagne papier. Et son moment nous profiter pour nous capable parler de questions économiques qui liées avec migration. N'a salué Télévision Caraïbe, n'a salué Haïti Efficace, yo même qui produit émission, qui réalise. Et n'a salué sponsor yo, Laboratoire Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens qui a travaillé en pile dans la question de production de médicaments dans le pays. Également, nous avons salué IBC Shipping, qui est solution pour toute question à cargo, courrier, qui a sorti aux États-Unis, qui a rentré à Haïti. Nous avons salué également Horizon Vert, qui sont entreprises qui ont distribué produits, particulièrement produits agroalimentaires, pays tropical qui sorti à Haïti aussi pour vendre aux États-Unis. Et en dernier lieu, nous gagnons à Nelise, qui c'est une compagnie qui vend des produits alimentaires locaux comme café haïtien, etc. Et nous avons un partenaire qui pas un sponsor que nous toujours voulons supporter le travail, c'est Renaxan, qui a fait un pile promotion pour collecte de sang parce que chaque petit goût de sang comptait, chaque petit goût de sang qui a sauvé la vie. Non pas M. Dzemil, nous avons tout à l'heure pour développer le sujet. Relations entre migration et économie sont relations qui complexes, sont relations qui multidimensionnelles. Maintenant, migration, c'est pas un bagage qui commence l'année passée. Migration est toute une histoire. Vraiment, depuis vraiment un pile d'années, côté que des gens qui ont quitté zone pour aller dans l'autre côté. Soit quitter une ville, aller dans l'autre ville, pour quitter un pays, aller dans l'autre pays. Et pour diverses raisons. Soit parce que il y a une guerre, soit parce que il y a un problème et famine, parce qu'il y a des problèmes de travail, pour études, pour différents niveaux pour rejoindre famille, pour famille réunie, j'ai remis là, il y a un pile bagaille qui a expliqué que des groupes de monde ou encore un monde quittent un pays pour aller dans l'autre pays, mais dans pile fois pour aller dans un plus gros pays que le pays côté à vivre là, parce que il y a une question de recherche d'opportunités. Maintenant, ça a quelques jours depuis que Donald Trump est président et monsieur a agité en pile question migrants, il fait campagne sur lui, et il commence à tacler, il prend décision sur Venezuela, il commence à faire accélération question déportation et en pile monde a vivre une situation particulièrement difficile et nous vraiment solidaires avec tout haïtien qui est aux États-Unis particulièrement et n'a souhaité tout gagner plus lobby qui fait pour capable protéger statut que en pile nous gagnons dans la question programme Biden et aussi dans TPS qu'il a déjà depuis quelques années. Maintenant même dans mais préciser tout que un monde qui sous programme Biden, un monde qui sous programme TPS, pas un monde qui est légal aux États-Unis ou pas un monde qui pas un papier. Donc en pile fois il y a des monde qui fait au fond seul, yo mêlé, fait un pile monde peur, mais au final ou quand même gagner une procédure légale qui te fait pour entrer dans le pays. Toujours est-il espérer qu'en même temps que ça capable de renouveler le que li expiré. Et c'est ça, c'est qui parle important en pile dans la question ça. Cependant, nous connaissons aux États-Unis tout, selon chiffre, il y a à peu près 10 à jusqu'à 13 millions de monde qui sont sans papier du tout. Et plus de 60% là-dedans, c'est mexicain, et ça fait toujours un pile bouche ouvrie entre Mexique et États-Unis, et toujours un pile question capacité entre gouvernement surtout que le président mexicain je dis à la son monde de gauche et qui toujours a fait à contact avec Donald Trump lui-même qui sont monde de droite et qui pas toujours toléré leader qui de gauche comme président Colombie par exemple, comme président Venezuela et de l'autre encore qui gagne des positions idéologiques et qui ont des modèles de gouvernance qui différents de par eux. Maintenant, sometimes que nous comprenons, c'est que question économie avec migrants, chiffre prouve que un pays qui a pour recevoir migrants en réalité, son pays qui définit une politique migratoire en faveur migrants.
et li fait parce que li gon nécessité pour ça. D'amen comprendre que les nous aller aux États-Unis, les nous aller Chili, les nous aller Brésil, et faut nous garder d'abord pays ça qui d'accord que mon a rentré la Cali, ou encore qui fait des programmes pour rentrer la Cali, c'est parce que le répond a un besoin pour pays ça qui a pour recevoir. Je nous en français le pays d'accueil, pays côté nous braler. Cependant, dans le cas de Donald Trump, je pense que gagné un dilemme entre un monde qui fait campagne sur des discours anti-migrants et qui parallèlement connaît que en tant que businessman qui importance que migrants gagnent pour l'économie tant qu'aux États-Unis. Donc c'est entre paniquer moun et rester fidèle avec discours campagne pour capable satisfaire toute base politique qui t'est votée et qui campait dans même sens ça et qui a pas tant qu'on agit et parallèlement logique économique qui est capable derrière migration. Donc, m'a dit tête moi, est-ce que nous pas une forme de démonstration pendant une période de temps et qui est capable à un certain moment arriver ralenti. Nous sommes en 2015-2016, Donald Trump fait campagne sur question n'a été mu pour nous fermer tout passage entre Mexique et États-Unis. Juste après 4 ans, pas de gain même 5% de murs qui étaient arrivé construit et puis il y a toute qualité raison sous question et pas gain assez corps, pas gain parlement est bloqué, toute qualité bagaille mais c'est pour dire que gain une effervescence, te gain une velléité comme à un certain moment qui lui-même vient baisser. Donc je dis le discours de ça qui tout mêlé avec discours crime, les acteurs toujours associés migrants avec crime, migrants avec tout ça qui est négatif, justement pour le capable dans perception mon yo dit que la mène un combat en même temps pour des gens comme ça qui envahissent le pays, qui ont joué avantage, qui ont fait l'état dépensé. Bon, nous allons regarder tout à l'heure, ça veut dire économiquement pour le pays, parce que nous allons comprendre que nous, ou pays utile, le pays ou là dedans que le pays a utile lorsqu'on migrants, dans le contexte d'économie capitaliste, et nous allons expliquer ça tout à l'heure. Donc maintenant, et je vais prendre plusieurs exemples pour nous comprendre ça. Une expérience que moi j'ai vécue personnellement, c'est que en 2015, ou peut-être 2017, je ne sais pas exactement qui est là-dedans, je suis allé dans l'État de Vermont et aux États-Unis. Vermont, c'est un État qui quand même dans le nord-est États-Unis, qui même côté avec Maine, même côté avec New Hampshire, et qui pas loin Canada, qui pas loin monde qui Boston, Massachusetts également. Et puis là, moi visité au bon jardin, et mon cap tirer lettre dans bœuf, cap produit, et puis majorité mon cap travaille là c'est mexicain, et m'était choqué, mon cap expliquer nous, a fait une confidence, majorité mon ça qui c'est mexicain sans papier, mais ça qui était plus choqué, c'est que monsieur dit que gouverneur État a gagné un petit frère dans le moment que m'allé parce que c'est même gouverneur qui est toujours là et puis qui gagne en pile production qui gagne pile jardin et moun qui travaille avec lui c'est des mexicains illégaux. Donc ça veut dire que son bagage et chaque connaît baït mari arrête là. Moun yo connaît, moun yo sans papier, moun yo connaît, moun yo situation yo, mais yo utile l'économie, tout moun fait manger yo, mais chaque leur besoin font démonstration politique, yo voye moun aller parce que ça fait partie de quand même de préparation mentale de moun pour question élection. Particulièrement dans nos pays, côté majorité monde, c'est blanc, oui, majorité monde, c'est pas migrant que oui. Donc, il faut qu'on satisfait avec type de discours ça, et ça est important pour que nous comprenions. Maintenant, nous allons regarder dans phase ça, importance que migrants ont gagné pour l'économie d'accueil là. Ça veut dire que des groupes de monde viennent débarquer, parce que ou même en tant que migrant, ou elle n'en sens pas que ou t'as vécu dans une situation en Haïti, ou pas de travail, qu'on n'a pas de travail. Et c'est vrai, c'est que vous êtes capable de prendre soin de famille, ou encore, ou j'ai une opportunité, ou qu'à étudier, ou dans le pays qu'on y a, bandi pas courir derrière encore. Donc, c'est-à-dire que de manière individuelle et personnelle, ou qu'à avoir gain peut-être. Mais est-ce que nous j'aime réfléchir sur qui ça, ou même ou porter à économique ou là-dedans là? On va tourner tout à l'heure après pour ça. Je ne dit tout à l'heure, migrants ont gagné plusieurs impacts
économique positif que vous portez dans l'économie qui a recevoir. Ça c'est un pays d'accueil. Pour là, tout connaît déjà, c'est que quitte migrant gen papier, quitte li pas gen papier, quitte li gen temporaire, quitte li permanent, li vin travail côté li a. Et généralement, yo vin combler pénurie de travail dans certains secteurs qui quand même manquent moun. Si nous informons bien de ça qui a passé, par exemple, côté tant Ohio, Springfield, côté haïtien était victime de une quantité de mensonges qui ont été faits sur eux entre Vance et le président Trump. Et on rend compte que moun qui gen business qui a pour écouter haïtien yo, presque a cherché haïtien avec baleine. C'est-à-dire c'est tant y a tant les moun ça débarquer pour tout prendre parce que y a cherché yo. Comprenez bien. Pas parce qu'un entrepreneur a rien, mais il a forme tête, il a forme corps. Mais parce que ou gon bagay qu'on représente qui sont main d'œuvre que l'économie a besoin pour le marché. Parce que en économie qui a marché toujours besoin plus main d'œuvre. Parce que dans le modèle définition économie pour qu'a produire richesse, pour qu'a faire valeur ajoutée, j'en veux dire, pour qu'a gain croissance, pour qu'une entreprise vende, les besoins yon bagay yon les main d'œuvre. Donc son facteur de production. Donc ou besoin même genre entreprise besoin l'argent pour qu'a investir, il besoin plus monde pour le capable avancer. Donc des secteurs comme agriculture qui gagne pile latino là-dedans, des secteurs comme construction, industrie, toute question assemblage, question distribution, warehouse, transport, restauration, secteur service de manière générale. C'est les côtés que justement gagnent ont besoin pour que gagnent plus de monde chaque jour pour capable participer dans le processus de production de richesse. Et en réalité, progrès économique pays développé, qui ça le vient faire? Il fait que une catégorie de travail que moun qui moun terre viennent pas fait et c'est migrants qui viennent combler. Et nous avons témoin, là aux États-Unis, des catégories de travail, c'est migrants seulement à 99% qui fait. Et pas différent de Chili par exemple. Moi aller Chili, moi ouais que une quantité de travail, c'est équatorien, haïtien, vénézuélien, des gens qui sont dans un pays qui plus bas que le pays d'accueil là, qui fait. Et c'est exactement comme ça lié schéma non économie qui a progressé et qui a fait mobilité sociale, qui oblige à attirer de l'autre monde, de nouveaux mondes pour capable combler. Mais en même temps tout, ça fait salaire y aurait été pour pas trop monter tout. Parce que lorsque ton pays qui est quand même pauvre ou sous-développé, ou un pays développé, ou d'accord avec même salaire, moun nan pense qui pas trop haut, li en pile pour parce que sur ton pays pas de travail du tout. Et c'est pas pour cette raison programme Biden n'a ciblé 4 pays dans la région Amérique latine qui ont plus de problèmes économiques. Haïti, Venezuela, Nicaragua, Cuba. 4 pays qui ont plus de problèmes économiques. Et c'est eux-mêmes qui viennent. Au final, il y aurait le programme humanitaire. Mais, moi, je dis déjà, ça a 2 ans, nos émissions, en janvier 2023, que le programme n'a pas de jambe humanitaire. Parce que là, humanitaire, c'est-à-dire que, je prends un cas pour, je fais un bagage pour non. Pays par rien, pays. Pays par cœur de pays. Pays par cœur de haïtiens qui mourent, qui ont gang, ou va passer carrefour, ou va manger, il n'y a pas cœur de ça. Pays a programme répondre à un besoin économique pour pays qui fait programme. Donc, un groupe de monde qui chita, nous disons une période de temps, nous avons assuré que nous absorbons plus que 500 000 personnes de 4 pays là, et puis, parce que nous avons besoin, marché de travail a besoin de combler, et puis that's it. Bien évidemment, ils viennent bénéficier à eux-mêmes comme individus. Ils ne viennent pas humanitaire pour vous, mais intention, pas de jamais ça. L'autre élément, c'est croissance économique.
Bon, ça veut dire que soit travail, ou poter, ou dépenser, nous allons regarder dépenser tout à l'heure. Quelque part, ou contribuer dans le fait économie pays à marché. Vous n'avez pas publié les chiffres, mais vous d'accord avec moi? Quantité de taxes, quantité de dépenses, quantité de travail ou fourni dans l'économie, quantité de business que vous créé comme migrant ou participer activement dans fait croissance économique pays côté où aller avancer. Donc, quelque part, c'est très positif. Maintenant, le troisième élément, c'est les taxes. Bon, pas de débat sur ça. C'est que l'on dans le pays, ça, ou pas capable de contrôler les taxes, ou payer les taxes. Et qui tous sont migrants qui sont papier, qui tous sont migrants avec papier, qui tous sont migrants qui ont papier temporaire ou encore permanent, nous tous payons taxes. Même si vous n'êtes pas conscient de ça, vous payez quand même. Et vous payez plus que ce que vous pensez au pays. Vous payez sur chaque bagage que vous achetez. Vous payez sur chaque cob que vous recevez. Tout janvier corps, vous payez taxes. Ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, vous contribuez, donc 100 moun en plus, c'est 100 moun qui paye taxes en plus. 200 moun en plus, c'est 200 moun qui va payer taxes en plus. Et je prends ensemble pour me garder, moi, ouais, que seulement migrants qui sans papier, qui n'ont aucun papier du tout, contribuer à 96 milliards de dollars américains de taxes, entre taxes fédérales, taxes locales, taxes d'État, state tax, tout net ensemble dans une année. Et si vous avez mis un migrant qui a un papier, mesdames, messieurs, qui est beaucoup plus, vous avez ça veut dire d'ailleurs, il y a un pile fois un plus gros niveau l'argent que vous gagnez, et tant que vous touchez, c'est tant que vous payez les taxes. Tant que vous achetez, c'est tant que vous payez les taxes. Donc, il est clair que vous participez dans mettre l'argent dans la poche de l'État américain, le quoi vivre dans le pays, de toute façon, ou mettre pas de travail, tout, ou payer indirectement à travers les bagages qu'on a acheté. Maintenant, quatrièmement, c'est dépenses de consommation. Donc, là aux États-Unis, ou n'importe quel pays côté gain ou c'est migrant, ou pas acheter manger, ou pas acheter rad, ou pas acheter téléphone, ou pas acheter machine, ou pas consommer. Et quand même des études qui prouvent que les migrants ont plus tendance pour acheter beaucoup plus. Ça veut dire qu'ils sont là, et comme ça, il faut plus migrants que les gens qui ne sont pas migrants. La même chose pour certains bagages manger. Comme si on a l'impression que le niveau de consommation, que le spending power, a des capacités pour nous acheter, pour nous dépenser son bagage qui est énorme. Et je regarde un chiffre, c'est à peu près 1600 milliards de dollars américains que vous estimez que les migrants ont acheté dans une seule année aux États-Unis. Donc, là, on fait un calcul 1600 et puis milliards encore, c'est quand même 1, 6, 2 0 avec 9 0 derrière encore, c'est quand même beaucoup d'argent que ça a représenté. Ça veut dire que business cap vend ou fait l'argent. Donc, sans ou même, une quantité de vente que pas de gain. Juste font une observation, ou même qu'à vivre aux États-Unis, à un côté, par exemple, ou aller, on dit ou aller dans le cinéma, on dit ou entrer dans un mall, on dit ou entrer dans McDonald's, font une garder pour eux, qui quantité de monde pense que semble à un migrant, qui ne pas semble à un migrant, et ou pas la différence. Ou pas faire calcul là. Pour eux, qui quantité de monde que nous y a consommé dans le pays, ça, et c'est ça, bêtise sur besoin. Et c'est ça qui fait l'économie à marcher. Parce que je vais préciser pour nous. États-Unis, c'est un pays dans le monde, là, côté que PIB, croissance, richesse, dépendent à 75% de consommation domestique. Ça veut dire que c'est parce que le monde a pas acheté aux États-Unis qui fait que le pays a fait l'argent, qui fait que le pays a riche. Parce que chaque pays a un modèle de croissance. Chaque pays a un bagage qui fait que le pays a fait l'argent. Il y a des pays, c'est pétrole, il y a 20 l'autre bon. Il y a des pays, c'est tourisme, il n'y a pas tiré. Il y a des pays, c'est tel autre bagage que vous fait. Mais les États-Unis, richesse fondamentalement, PIB dépend de consommation domestique à presque 75%. Donc, tant qu'il y a plus de monde, mesdames, messieurs, c'est tant qu'il y a acheté. Et tant qu'il y a travail, c'est tant qu'il y a
puis qu'à acheter toujours. Donc, là, on a 330 millions d'habitants dans les États-Unis. Donc, s'il vient 350, ça va pas déranger l'économie, d'ailleurs, assez de terre pour habiter. Au contraire, c'est plus consommation, plus taxes, plus acheter, plus tout bagaille, plus travail. Donc, c'est dans ce sens-là que moun qui fait économie, toujours immigration est un facteur très positif. Et d'ailleurs, en pile pays, il y a des programmes comme ça, pas seulement aux États-Unis, Canada a un programme pour attirer moun. Ils disent que si vous pas arrivé rentrer 500 000 moun dans telle période de temps, l'économie va l'effondrer. Ils disent Japon tellement de population qui a vieilli, grand moun pas gen moun qui travaille encore, il va l'obliger de faire programme pour attirer moun qui sont de l'autre côté. Donc c'est ça la question. L'autre élément encore c'est que les migrants ils participent à créer business. Et me choqué pour mon chiffre. En 2022, 55% start-up qui étaient créés aux États-Unis sont migrants qui étaient fondateurs. Waouh! Start-up, ça nous une jeune entreprise innovante. En anglais, on dit le start-up. 55% start-up qui étaient lancés dans le pays comme business innovant, qui peuvent créer travail, qui peuvent créer richesse. C'est un migrant qui était fondateur. Ça veut dire que au final, je ne sais pas dire ça nous porte beaucoup plus que ça au nous comme migrants. Et l'autre élément, c'est sécurité sociale. Sécurité sociale, encore une fois, vous contribuez dans payer sécurité sociale chaque mois, chaque fois. Et il y a une étude qui prouve que migrants contribuent beaucoup plus que ça à rejoindre en retour. En termes de sécurité sociale, pour tête. Là, soit là, tu as perdu du travail, soit là, tu as des problèmes de santé pour capable couvrir. Donc, tout ça, c'est des contributions. Quantité l'argent que nous baillons dans le programme. Donc, pour me résumer, j'aime dire tout à l'heure, programme pour faire vivre mon vie dans le pays, c'est des programmes qui suivent des logiques économiques. Que des gens chita à penser, à réfléchir. Pendant longtemps, tu as gagné un rapport négatif entre population et développement économique. Et nous avons un auteur qui était appelé Thomas Robert Malthus, fameux pasteur démographe qui était appelé Malthus. D'ailleurs, une théorie malthusienne. Je te dis que tant qu'on pays gagne monde, c'est tant que le pays n'a pas qu'à développer sur le plan économique. Mais ça c'est bagaille un petit peu avant 1800. Ben, ça va là bon d'accord. Je dis dans toutes les parties du monde, pays qui gagne plus monde, c'est pays qui gagne plus richesse là. Pays qui gagne plus monde, c'est les qui gagne plus gros PIB. En Europe de l'Ouest, l'Allemagne c'est plus gros population, plus de 80 millions d'habitants. C'est en même temps plus gros économie dans la zone là. États-Unis, Amérique du Nord, 330 millions d'habitants. C'est les mêmes qui plus gros économie dans la zone. Brésil, dans Amérique du Sud, Amérique latine, j'en veux là. Plus gros population, plus gros économie. Nigeria, côté lié, son maman économie en Afrique. Et qui, juste très récemment, est plus gros économie. Kounya, selon Jean-Vin calculé, l'antigen entre lui-même, Afrique du Sud, Algérie, des fois, il y a une compte devant l'autre. En Asie, c'est pareil. La Chine, c'est la même chose. Ça veut dire qu'au final, mais, question ça, population Kounya, pas obstacle encore, au contraire. Au contraire, c'est plus de monde qui travaille que représenter. C'est plus de monde qui consommer que représenter. Et j'aime t'as dit tout à l'heure. Donc, États-Unis pas 330 millions de monde par hasard. Donc, ils utilisent les politiques migratoires pour capable faire gonfler comme ça. Parce que richesse pays a pile chance pour le développer beaucoup plus. Là que c'est 330, 350 millions qu'il a. Au contraire, c'est 400 millions là plus bon toujours. C'est clair. Ou c'est un hasard que un bon Africain écrivait en Europe, en Italie, en Espagne. C'est parce que le pays n'a pas qu'à barrer. Vraiment.
Donc, étranger qui vit au Canada, c'est parce que le Canada n'a pas de contrôle, frontière là, pas de baril. Vraiment. On peut là de que ça avion, il va marcher sur ton côté, non? Et avion, à l'exception de monde qui traverse aux États-Unis. Et encore une fois, tout ça, on a dit là, évidemment, c'est pour pays d'accueil là. Mais pays d'origine, dans tous les gains des gars qui font la caille, il y a avantage tout. On va voir ça tout à l'heure. Pays d'origine, dans côté mon sorti à Haïti, qui ça veut dire en termes d'impact positif et négatif. Après, posons la tournée. Parmi les suivez mission éducation économique qui produit par des Caraïbes et Haïti efficace avec sponsor nous, Famatrix, laboratoire haïtien. Également, nous avons IBC Shipping, qui est une entreprise qui porte cargo sur les États-Unis entre Haïti. Nous avons Delize qui produit un pile produit local, tant que café. Et aussi Horizon Vert et nos partenaires qui est Renaxan, que nous avons toujours aidé à faire promotion pour question collecte de sang. J'aime dire tout à l'heure, pays d'origine, c'est-à-dire que côté migrant sorti, il gagne avantage, il gagne désavantage tout les moun yo brale. Avantage tout moun connaît li, pas besoin faire débat sur ça, c'est que les migrants au parti, ils vont transfert. Donc, ils vont transfert, chiffre 2024 à peu près 4,3 milliards de dollars américains que diaspora à l'étranger voyait en Haïti. Pour famille, pour différentes raisons. Particulièrement pour question alimentation manger, pour question payer caille, pour question payer l'école, nous connaissons transport, etc., 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 etc. Voilà. En même temps, tout, si diaspora ça vient investir dans le pays, il y a la construire, il y a un business, il a construit caille, tout ça, c'est des apports positifs. L'autre élément qui est intéressant, mais le contexte ça va permettre, c'est transfert de compétences, transfert de tout ça, mon gain comme réseau. Dans un pays origine qui stable, diaspora fait ça. Yo vinn faire touriste dans le pays, yo mène investisseur côté yo tap vivre là, vinn investir dans le pays, yo participer dans transférer connaissance à pays. Mais malheureusement contexte n'est pas propice pour ça. Et gain aspect négatif tout. Négatif c'est ça, c'est fuite de cerveau, une équipe de monde qui compétent, qui dans travail, secteur privé, secteur public, professeur, université, étudiant qui allait. Bien évidemment, il y a une main d'œuvre, tout, pas nécessairement des gens qui ont très très haut niveau, qui allait tout. Et bon, maintenant, main d'œuvre là, qui travaille que le travail fait, parce que Haïti pas toujours gagné ce travail pour tout le monde. Et sans ne pas oublier, secteur éducatif là, lui-même, qui produit mon yo, et puis mon yo, allant l'autre côté, et Haïti pas nécessairement bénéficier de ça. Un monde qui dans l'école nationale, qui dans le lycée, c'est des gens que c'est taxe pays qui forment, et par la suite, ou encore dans l'université l'État, qui pral desservi yon l'autre économie. Donc tout ça c'est des bagages que nous capable garder comme aspect négatif question. Et l'arrivée tout dans pays ça ou gagne quand même yon adaptation pour faire et moun qui compte migration lui-même lui dit que ou vinn là ou vinn prendre travail moun ou vinn faire que salaire yo pas ka augmenter ou vinn mettre pression sur les services publics tout ça c'est parole ça ou pas intégrer ou pas parler anglais ou on ouais moun qui anti-migrant avec discours ça yo et en même temps yo dit que tout grand pile crime qui lié avec ça. Bon, avec migrants, bien évidemment, c'est pas comme son bail que c'est automatique. Depuis ces migrants, c'est la crime sorti pendant que crime nan yo capable sortir n'importe qui côté, quitte mon yo, c'est mon pays ya, quitte yo migrant. Bien évidemment, il y a des parties qui vrai, il y a des parties qui faux. Et c'est une raison qui fait que dans le programme de déportation qui a fait yo, gagné en même temps un pile monde qui a rapport avec crime, qui nan prison déjà, qui ont visé, surtout pour vous aller dans le pays. Mais ça a une logique derrière. Non seulement ils répondent à une obligation par rapport à la campagne qui était faite contre les migrants pour vous et migrants aller depuis le premier jour, j'en ça te dit, mais en même temps, je pense que il y a une question de décongestionnement qu'a fait dans la prison aux États-Unis. Pas oublier, non, prison aux États-Unis, sont bagages qui coûtent l'État ou encore soit État, soit gouvernement, si c'est fédéral, en pile l'argent. Et là, me faire recherche
moi ouais que un prisonnier en moyenne aux États-Unis coûte l'administration $42,000 américains pour une année. Et il y a des États les plus hauts, il y a des États les plus bas. État moins ouais par exemple qui plus haut c'est Massachusetts, côté que l'écouter l'État $307,000 par année pour que le gagne yon moun en prison par rapport à tout ça y a bas moun comme entretien, comme manger, comme logistique, à tout accompagnement. Donc c'est pour vous dire que est-ce que ça pas entrer dans logique pour baisser coût que prisonnier gagnent sous économie, en fait sous administration l'État ou encore au niveau fédéral, ça c'est des éléments pour nous garder tout. Donc, dans le raisonnement, parce que dit, si mon a coûté $42,000, mes amis, donc si c'est 1000 moun ou gagne, si son million moun, ça veut dire en termes de dépenses pour un État, state, ou bien pour fédéral, qui c'est administration Washington. Donc, tout ça, c'est des bagailles pour que nous comprenions dans ce qui a passé là. Cependant, en plus, le monde connaît tout, leur fait déportation, son bagaille qui coûtait l'argent tout. Donc, déporter mon non avion, c'est un coût. Et, n'a regardé, nous, monsieur Ice là, qui c'est agence qui a géré question ça, question frontière, question déportation, et il dit que, si vous pas le budget, il n'est pas capable de faire et niveau déportation que vous demandez, parce que bagarre a coûté trop l'argent, il n'y a pas de budget pour ça. Et m'te font un exercice, m'aller sur le site DOD, qui c'est le département de défense, et a expliqué que yon avion militaire qui a porté moun, à peu près 80 moun sorti El Paso, Texas pour aller Guatemala City, ça a déjà coûté gouvernement plus de $232,000 américains, juste un petit voyage comme ça avec 80 moun. Donc réfléchis kounya, si trajet a été plus long, et si tu as un plus gros avion qui t'a porté plus moun, qui ça que le t'a coûté. Et c'est pour ça que on dit que gens que le gouvernement Trump l'empathie là, son déportation qui a coûté jusqu'à presque $300 milliards américains, si vous voulez faire tout le monde ça en un petit temps. Cependant, si vous voulez prendre temps pour que vous fassiez une quantité de monde chaque un an pendant 10 ans, même le président pas pendant 10 ans, mais si vous avez fait pendant 10 ans, ça a coûté à peu près $80 milliards par année. Donc, c'est un pile l'argent pour faire déportation. Donc, gagner, n'a dit qu'on arbitrage qu'a fait. Entre migrants qui bon pour l'économie, entre migrants que n'a combattre pour nous capable politiquement correct avec monde qui te voté nous, entre dépenses que n'a fait pour migrants dans prison et aussi coût déportation migrants n'a fait jugement pour nous connaître qui côté nous aller. Donc, c'est toute bagaille ça qui gagne dans la question aux États-Unis, particulièrement, que je prends comme exemple, et nous allons regarder qui va évoluer. Est-ce que nous avons prêté dans le même schéma? Est-ce que nous avons un petit calme? Donc, l'essentiel, c'est que nous-mêmes, qui avons vécu dans le pays ça, nous avons toujours été prudents, nous avons toujours été véatifs, nous avons été calmes tout, en même temps, pour pas quitter le monde fait tête non chaud tout, parce que le monde qui dit que mon cap suicider tête chaud, en réalité, alors que selon que statut qu'on gagne, ou capable toujours, bien évidemment, tant que si c'est renouvellement que nous souhaitons qu'il arrive bientôt, pour TPS et mon balai ne capable prolonger, mais jodia, sous gain de papier ça ou pas un monde qui est illégal et ou pas ta supposé, sous pas fond bagay qui mal, en plus de dans pays pour ta capable sous liste pour déporter. Donc c'est très important pour que nous restions quand même assez véatifs, mais aussi assez calmes tout, pour que le monde pas fait tête chaud et vraiment espérer que organisation diaspora qui haïtien, gouvernement, tout le monde pour capable faire lobby, rencontrer dirigeants, regarder qui gens capable protéger statut quantité haïtien ça a plusieurs centaines de milliers haïtiens qui aux États-Unis particulièrement et qui menacés par type de politique migratoire ça qui quand même baille en pile danger. Mais pour nous finir, faut une solution totale capitale là et définitive là, c'est ranger la caille. C'est qui gens nous ka gen pi bon dirigeant pour nous créer un espace Haïti qui est vivable. Côté tout le monde a senti bien, il pas besoin d'aller et si vous êtes allé, vous ka retourner, venir investir, venir vivre, venir enseigner, venir fonctionner, venir faire tourisme, venir prendre plaisir dans le pays. Et c'est pour le pays ça en a bataille.
Et nous étions convaincus que après vont le, avec les groupes monde qui émergent dans le pays pour prendre tête, pour prendre responsabilité, pour capable faire la guerre différemment. Et là ça, Haïti a ouvert 2 bras encore pour que le recevoir haïtien qui a vivre à l'étranger. Et je dis un pile là-dedans qui n'a la peur. Merci un pile. Merci Télé Caraïbes. Merci Haïti efficace. Non pas M. Jeremy. Et vous avez suivi émission éducation économique qui est supportée par Farmatrix, qui est supportée par IBC Shipping, qui est supportée par Annelise, qui est supportée par Horizon Vert et partenaire notre qui c'est Renaxan. Chaque petit goût de sang compter pour capable sauver la vie. Merci toute page Facebook qui t'a diffusé l'émission. Merci à la radio qui t'a baillé l'émission. Merci à vous-même qui est toujours fidèle chaque semaine avec l'émission. Pas oublier, restez connecté avec nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, tout côté net, mais surtout sur YouTube. Abonnez à la chaîne là, pas quitter journée infinie, sont pas abonnés pour qu'à pas jamais rater émission qui va le faire et pour qu'à garder tout émission qui était faite déjà. Et si vous voulez plus d'informations sur le travail nous, tapez www.edzeremile.com. Merci en pile, n'a croisé semaine prochaine, Kembela Palagé.